maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. C'est fou ce que le temps passe vite sur Sud Radio. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Un derby spectaculaire en top 14. L'Écosse qui continue de malmener l'Angleterre dans le tournoi Destination. Et puis on fait un point sur la Ligue 1 et la Ligue 2 avec beaucoup d'inquiétudes pour un joueur bordelais. On y revient. Mais d'abord, on commence avec l'essai de l'année. On l'a vécu sur Sud Radio, inscrit à plus de 100 mètres. C'était hier, dans le derby entre le Stade Français et le Racing. Et c'était en direct sur Sud Radio. Par contre, Dakuwaka qui passe par la rocade et par le périph' pour remonter ce ballon, pour faire tout le tour et qui se tape un petit coup de pied pour lui-même. C'est magnifique ce que fait Dakuwaka. Il a évité Méliande et il va prendre de vitesse Kamisha pour aller au bout. L'essai de 100 mètres, l'essai de 150 mètres de Penyersi Dakuwaka. Rémi Dos Santos au commentaire. On l'entend, c'était incroyable. Le soldat rose Dakuwaka a illuminé la Défense Arena hier. Parti de son en-but, il a terminé dans celui du Racing. Le Stade Français s'offre donc le derby 27-11, alors que le Racing, lui, enchaîne une 4e défaite consécutive. Ouais, et à l'opposé, Montpellier continue sur une belle lancée. En battant Bayonne 28-23, le MHR signe 4 victoires en 5 matchs et sort donc de la zone rouge. Oyonnax a pris sa place et s'enfonce en perdant à Lyon 43-26. De son côté, Perpignan a battu La Rochelle 27-15. Castres a écrasé l'UBB 41-12. Et Pau l'emporte sur Toulon 17-9. À suivre ce soir dans le top 14, c'est à 21h05. Clermont qui accueille Toulouse. À suivre également le tournoi Destination sur Sud Radio, la radio du rugby. Mais d'abord, hier, l'Angleterre a été muselée par l'Écosse. Le 15 du Chardon a été porté par un triplé de Van der Merwe et qui l'emporte 30-21 et garde donc la Calcutta Cup, le trophée traditionnel du match annuel entre l'Angleterre et l'Écosse. Ça fait 4 ans qu'elle est à Édimbourg. L'Écosse est montée à la 2e place du classement du tournoi. Et à la première place, on retrouve l'Irlande, facile vainqueur du Pays de Galles hier. Résultat 31-7 à Dublin. L'Irlande décroche le bonus offensif et pense toujours au Grand Chelem. La France, elle, joue cet après-midi contre l'Italie. Un joueur sera particulièrement scruté, c'est Tuilagi, 19 ans, et qui fait donc son entrée dans la compétition internationale. Mais évidemment, c'est des matchs à suivre, un match à suivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Toute l'équipe qui vous attend à partir de 15h. On va aussi scruter Antoine Dupont qui continue son bonhomme de chemin en rugby à 7. À Vancouver et qui envoie les Bleus en demi-finale avec un essai décisif marqué contre l'Irlande justement. Résultat 12-5. Les demi, c'est ce soir contre la Nouvelle-Zélande. Mais alors pourquoi le capitaine Dupont a choisi le 7 plutôt que le rugby à 15? Réponse avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. C'est le meilleur joueur du rugby à 15 en 2021, le 3e plus gros salaire du top 14 avec 800 000 €, a fait le choix de faire l'impasse sur le tournoi de destination. C'est évidemment pour vivre l'expérience unique dans la vie d'un sportif de haut niveau, les Jeux Olympiques dans son pays. Le rugby à 7, c'est l'occasion pour le World Rugby de développer la médiatisation internationale de son sport. C'est aussi une chance pour la France de faire oublier l'échec en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est enfin une opportunité pour l'Inextinso 7, le premier championnat de France de rugby à 7 des clubs de top 14. Avec un essai toutes les 90 secondes, ce format permet à la LNR de rajeunir son public. Près de 40 000 spectateurs de 28 ans moyenne d'âge en 2023. Le coup parfait, sauf peut-être pour Fabien Galtier, qui aurait bien besoin de son Super Dupont pour retrouver une spirale positive. Oui, ne nous portez pas la poisse. Merci beaucoup Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Ouais, allez, un mot de football, Morgane, avec Lorient qui patauge à Nantes. Oui, et qui retombe barragiste, Victoire facile de Brest sur Strasbourg de son côté grâce au triplé de Camara. La 23e journée qui continue tout à l'heure à 13h. Monaco joue à Lens. À 15h, le Havre reçoit Reims. Clermont va à Nice et Toulouse accueille Lille. À 17h05, le PSG joue Rennes à Paris. Et ce soir, 20h45, Marseille reçoit Montpellier. Mais quand même, en Ligue 2, cette immense inquiétude pour les Bordelais. L'attaquant Albert Ellis placé en coma artificiel après un gros choc. Cela s'est passé au tout début de la rencontre entre les Girondins et Guingamp. Albert Ellis est victime d'un violent contact au niveau de la tête et tombe KO. Il a été évacué après de longues minutes du stade et emmené à l'hôpital. Il souffre d'un grave traumatisme crânien. Nous attendons des nouvelles. Il aurait été placé, dans un coma artificiel. Allez, les mondiaux de tennis quand même. Le tennis de table, avec les Bleus qualifiés pour la finale. Le tennis de table, ce n'est pas le même sport, Jean-Marie. Les Bleus sont qualifiés contre la Chine, pour la finale, après leur victoire sur Taïwan. C'est historique. Nous allons suivre ça et nous allons suivre un certain Félix Lebrun. Exactement, bravo aux frères Lebrun, même s'ils sont roux, parce que ce sont des sacrés champions. Merci beaucoup Morgane Thomas.